Seigneur, bonjour, que sa paix, sa grâce en soit sur vous. Actes chapitre 5, versets 17 et 18. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent, remplis de jalousie, mirent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Ils mirent la main sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Voilà. Non pas à nous, non pas à nous, et à ton nom, donne gloire. Non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire. Éternel et sur moi, tu ouvres mes yeux et je vois la splendeur de ta majesté. Me voile est déchiré et je peux contempler la gloire de Jésus, l'agneau qui a vaincu et qui est assis sur le trône. La force du grand roi, le lion de Juda, à qui appartient la couronne. La gloire de Jésus, l'agneau qui a vaincu et qui est assis sur le trône. La force du grand roi, le lion de Juda, à qui appartient la couronne pour toujours. Nos yeux éternels sont sur toi. Nous contemplons le roi des rois, confondus par tant de beauté, émerveillés par toi. Nous voulons refléter la gloire de Jésus, l'agneau qui a vaincu et qui est assis sur le trône. La force du grand roi, le lion de Juda, à qui appartient la couronne. La gloire de Jésus, l'agneau qui a vaincu et qui est assis sur le trône. La force du grand roi, le lion de Juda, à qui appartient la couronne pour toujours. Nos yeux éternels sont sur toi. Nous contemplons le roi des rois, confondus par tant de beauté, émerveillés par toi. Nous voulons refléter la gloire de Jésus, l'agneau qui a vaincu et qui est
Et oui, le voile est déchiré. À son nom, nous donnons gloire. À son nom, nous donnons gloire. Voilà ce qui a valu l'emprisonnement des apôtres. Parce que c'était trop beau pour être vrai. Trop beau pour être vrai. Alors on les jeta en prison. Acte 5, 14, 15 nous dit pourquoi leur emprisonnement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Le nombre s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait, imaginez, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que, lorsque Pierre passerait, son nombre au moins en couvre quelques-uns. À cause de cela, qu'est-ce que les Sadducéens, qu'est-ce que les religieux, qu'est-ce que les gens ont fait? Ils les ont jetés en prison. Ils les ont jetés dans la prison publique. Nous avons lu au verset 17. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, c'est-à-dire avec le souverain sacrificateur, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie. Ils se levèrent remplis de jalousie, mirent la main sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Voilà, bien-aimés. Voilà où conduit la jalousie. La jalousie humaine, pas la jalousie de Dieu, ni la jalousie selon Dieu, la jalousie humaine. Alors, c'est ce sort que les apôtres ont essuyé suite à l'enseignement que l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, leur a donné pour le peuple. Parce qu'ils enseignaient, lorsque vous aurez lu tout le chapitre, vous verrez que parce qu'ils enseignaient, parce qu'ils enseignaient dans le temple, parce que le temple était encore là. Alors, parce qu'ils enseignaient dans le temple, on les arrêtait et on les jetait en prison. Au verset suivant, vous allez lire cela. Vous allez lire cela au verset suivant. Donc, on les jetait en prison et on leur a même défendu de parler dans le nom de Jésus. Bien-aimés, les premiers chrétiens ont subi, oui, ils ont subi beaucoup de choses. Ils ont été l'objet de beaucoup de sévices. Alors, nous qui vivons en Occident, notre chrétienté, nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Rien n'empêche qu'une persécution de l'Église survienne encore une fois. Soyons donc sur le qui-vive. Soyons cette sentinelle que Dieu veut au poste nuit et jour, parce que l'ennemi, lui, il ne dort pas. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse toutes et tous. Amen.
Je ne veux pas que l'homme meure. Revenez à moi de vos mauvaises voies, et je guérirai vos cœurs blessés. Si vous écoutez ma parole, pour vous détourner des idoles, je pardonnerai et vous délivrerai de tous les maux dont vous souffrez. Je t'ai pris, établi comme sentinelle sur le pays. Je t'ai pris, établi comme sentinelle sur le pays. Parle à ceux qui sont dans la nuit, convainc-les de changer de vie. Regardez du danger qui les frappera quand l'ennemi les surprendra. Je t'ai pris, établi comme sentinelle sur le pays. Je t'ai pris, établi comme sentinelle sur le pays. La trompette sonne, peuple dérouté. Il est encore temps de se lever. Comme sentinelle sur le pays. Je t'ai pris, établi comme sentinelle sur le pays. Je t'ai pris, établi comme sentinelle sur le pays. Je t'ai pris, établi comme sentinelle sur le pays. Éternel, notre Dieu, tendre Père céleste, parce que tu nous as pris, tu nous as établi sentinelle, nous devons être postes jour et nuit. Nous n'avons pas le droit d'abandonner notre poste quoi qu'il advienne. Nous devons rester en place et veiller sur l'avenir et veiller sur le pays. Parce que tu aurais pu, oh Dieu, demander à tes arbres, demander même à la fourmi, demander aux oiseaux, Seigneur, de veiller à notre place. Mais dans ton amour, tu nous fais la grâce de lever la main avec toi dans l'œuvre de la rédemption. Voilà pourquoi nous constituons là où tu veux que nous soyons
pour veiller sur les âmes, pour veiller sur la ville, pour aider ceux et celles qui sont près de tomber, ou bien même pour relever ceux-là qui sont déjà à terre, afin, ô Dieu, qu'ils se lèvent, qu'ils reprennent vie et qu'ils continuent la marche. Merci, Papa, parce que dans ton amour, tu fais appel aux faibles plantes que nous sommes. Et ce, malgré nous, notre dignité, nos incapacités, nos faiblesses, tu te sers d'humbles serviteurs et servantes que nous sommes pour ton royaume. Merci pour ça, Papa. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Aide-nous à comprendre la mission que dans ton amour, tu nous convies, toi. Cette œuvre d'amour, cette œuvre utile, cette œuvre bénie que tu nous confies. Que l'on sache, que tous sachent qu'ensemble nous sommes unis avec toi et dans ta vie. Pas dans la nôtre, oh non, nous n'avons pas de vie. Nous n'avons pas de vie, mais dans la vie du Seigneur, nous vivons tous à la gloire du Seigneur. Merci Seigneur. Bénis tout ça. Oui, les apôtres ont subi, Seigneur, beaucoup de sévices de la part des hommes et des femmes de leur époque. Et nous, jusqu'ici, qui nous conservent intacts. Préparons-nous pour Dieu. S'il faut que nous fassions face à ce genre de choses, que nous soyons prêts, que notre colonne vertébrale soit suffisamment solide pour recevoir les coups, le fouet. Merci Père. Béni soit ton nom au siècle des siècles. Amen. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face